Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, en cette première étape, je suis en train de cendrer mon terrain. Alors, pourquoi? Parce que c'est de la cendre de bois que j'ai brûlé cet hiver, c'est du chêne. La cendre constitue un bon fertilisant. Alors, elle est composée de calcium, on dit entre 20 et 50%, de silice, 14%, de potassium, 3 à 9%, et de magnésium, de 1 à 4%. Bien entendu, pas d'apport excessif, hein, ça pourrait être une mauvaise chose. Il faut compter à peu près 100 grammes par mètre carré. Je considère qu'une bonne poignée fait l'affaire, hein. Et toujours mettre des gants lorsqu'on va la répandre, car la cendre est légèrement caustique. J'ai tout de suite enfoui sans attendre, hein. Il ne faut pas laisser en surface, ça risquerait de s'engrotter. Cette étape passée, j'entreprends de faire les sillons, où je vais planter ma semence de pommes de terre. Alors environ entre 10 et 15 cm de profondeur. Une étape déterminante à laquelle j'avais réfléchi avant de planter, c'est la sélection des pommes de terre. Cette année, j'ai choisi la Charlotte, car la Charlotte a la particularité de résister au mildiou, et ça peut arriver même chez moi d'avoir des printemps très pluvieux. Et voilà, c'est parti pour la plantation. Alors je laisse 40 cm d'espace entre deux semences de pommes de terre et 1 mètre entre deux rangs. Sur des plus petites surfaces, on peut réduire à 60 cm entre deux rangs et 30 cm entre deux semences de pommes de terre. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, je place toujours le germe de la pomme de terre côté ciel. Sachant que la pomme de terre adore l'azote et surtout le potassium, j'ai sélectionné un engrais organique à base de guano du Pérou et de fumier de volaille contenant 15% de potassium et 6% d'azote. Tel que vous le voyez sous forme de granulés, on peut dire qu'un kilo de cet engrais sec représente environ 10 kg d'engrais frais. Il ne reste plus qu'à les pendre entre chaque semence. Et comme vous voyez sur ces images, je n'ai pas peur d'en mettre. Ça va constituer une réserve pour les 4 mois à venir et les pommes de terre se serviront au fur et à mesure de leurs besoins. La 8e et dernière étape consiste à enfouir à l'aide d'un râteau un coup d'un côté et on rabat aussi de l'autre côté, ce qu'on va constituer une petite butte. Il n'y aura plus qu'à arroser une fois que tout sera planté. Mais bon, c'est pas urgent non plus parce que la pomme de terre en elle-même contient une réserve d'eau et donc il n'y a rien d'urgent. Soit j'attends d'avoir terminé pour arroser, soit j'attends les pluies qui sont annoncées d'ici quelques jours. Voilà, le premier sillon est planté, il reste à faire tous les autres. A très bientôt j'espère pour voir l'évolution du jardin, nous ne sommes qu'au tout début de sa construction.